Bonjour à toutes et à tous, nous allons aujourd'hui aborder le thème NEF, les systèmes phonologiques français, les voyelles, les glides ou les semi-consonnes, pardon, les semi-voyelles et les consonnes, et puis on fera une comparaison avec l'espagnol. Donc vous devrez la faire avec la langue de votre communauté autonome. Donc ici, évidemment, nous sommes en Andalousie, donc il n'y a pas de langue officielle pour la communauté autonome autre que l'espagnol. Donc, comme toujours, un petit sommaire avec une introduction, la phonétique et la phonologie. On va faire une petite comparaison. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les différences et les similitudes de ces deux aspects, de ces deux camps? Et puis, on va étudier les systèmes phonologiques français avec ses voyelles, ses glides ou les semi-voyelles et les consonnes. Et on fera la comparaison avec l'espagnol. À ceci, on ajoutera une petite conclusion. Donc, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il faut que l'on connaisse et que l'on étudie le système phonologique français? C'est évidemment parce qu'il y a l'importance de la compétence phonologique, comme vous le savez bien, le CECRL nous dit que pour développer la compétence communicative, il faut développer la compétence linguistique, pragmatique ou discursive et sociolinguistique. Et c'est dans la première de ces sous-compétences que nous trouvons la compétence phonologique. Dans ces cas-là, évidemment, nous devons nous intéresser à deux choses. Ce sont la phonétique, c'est qui étudie ou l'étude de son, c'est-à-dire il va étudier comment est-ce qu'on produit les sons, comment on voyage les sons par l'air, etc. Mais la phonologie, c'est ce qui a à voir avec les sens, c'est-à-dire l'étude des phonèmes, ceux qui produisent du sens, et non pas des sons comme un bruit qu'on pourrait entendre. Et donc, les phonèmes sont liés au sens, d'accord? Ce sont les petites marques, les petites lettres que l'on trouve quand on va chercher un mot dans le dictionnaire et que l'on voit comment est-ce que ça se prononce et à travers ces phonèmes, ces sons, d'accord? Ce sont des sons qu'après on peut transcrire aussi, d'accord? Donc, il y a ces symboles qui sont un peu bizarres. Donc, ça, c'est les phonèmes. Ils représentent donc du sens et du son. Donc, les voyelles, c'est les premiers traits ou les premiers types de phonèmes que nous allons aborder. Donc, on a quatre types de classification, de catégorisation. Donc, d'abord, on a des voyelles labiales ou labialisées et des voyelles étirées, d'accord? Donc, on va avoir cette dichotomie. Donc, les voyelles labiales, ce seront celles où l'on a les lèvres un peu comme ça. D'accord? Donc, le A, le O, les U, tout ça, ce sont les voyelles labiales, alors que les voyelles étirées seraient celles où les lèvres sont étirées. Donc, les E, les I, OK? Les 1. Donc, ce sont les voyelles étirées et les voyelles labiales. Donc, on va dire que c'est les points des labialisations, si vous voulez. Après, on a une autre catégorisation qui va être celle des voyelles intérieures, neutres ou postérieures. Donc, ici, évidemment, le neutre, c'est très facile parce que c'est toujours le E qui est le E muet. Donc, ce symbole qui est comme un E à l'envers. Et puis, pour ceux qui sont les voyelles intérieures, sont celles qui sortent de la partie intérieure de la cavité buccale, donc de la bouche. Donc, on aura les A, les AN, tout ça. Et les postérieures sont celles qui sont prononcées, d'accord, à l'aide de la partie postérieure, celle qui est plutôt proche des dents de la bouche. Après, nous avons la différenciation entre nasal et oral. Donc, dans les nasales, évidemment, sont toutes les quatre ou trois. Ça dépend de la phonétique que vous utilisez. Mais normalement, on a un comme pour euh, endroit. On a aussi on comme pour pantalon. On a aussi un comme pour brin. Et on a des mêmes pains. D'accord? Ces deux dernières, ça dépend si vous voulez les différencier ou pas. Et puis les restes sont les voyelles orales, là où l'air passe par la bouche et non pas par le nez. Ainsi, on a les voyelles ouvertes, mi-ouvertes, mi-fermées et fermées. Ça forme une espèce de triangle ou de trapèze, si vous le voulez. Donc, ici, dans les voyelles ouvertes, ce seront A et un sont les voyelles où la bouche est grande ouverte. Puis dans les voyelles mi-ouvertes, la bouche est un peu plus fermée, comme E, O, ON. Et dans les mi-fermés, on a O. On a aussi, on avait quoi d'autre? Ici, c'est là où on a les plus de voyelles. Donc, on a un aussi. Et dans les fermés, ce seront seulement I, U, OU. Ces trois voyelles sont les fermées. Donc, comme ça, on aurait les, euh,
les 16 voyelles. Il y a des gens qui disent qu'on en a 13. Si vous, par exemple, dans la vidéo de Linguisticae où il compare les langues, il dit que le français a entre 13 et 16 voyelles. Ça dépend évidemment des prononciations, des dialectes et voilà, et des actes et de comment on maîtrise la langue ou pas. Ensuite, on va parler des glides. Ce sont des semi-voyelles. Donc, glide, ça vient de l'anglais. On pourrait utiliser aussi les termes semi-voyelles ou mi-voyelles. Donc, ce sont des voyelles qui ne sont pas complètement des voyelles, mais qui ne sont pas non plus des consonnes. C'est plus proche d'être des voyelles que des consonnes, évidemment. Et elles doivent toujours être utilisées ou être employées lorsqu'elles sont précédées d'une voyelle. Donc ici, on a les i comme dans travail, les oua comme dans trois et le u comme dans nuage. Évidemment, ce n'est pas un u, c'est un uage, c'est un peu plus court. Et puis on a les consonnes, donc on a des consonnes sonores et sourdes. Ici, c'est la même chose, on va classifier et catégoriser les consonnes par rapport à comment est-ce qu'on peut les dire, enfin par rapport à des différents critères. Donc on a 5 différents critères, donc si elles sont sonores ou sourdes, c'est-à-dire s'ils font vibrer ou pas les cordes vocales. Donc sonore, B, D, G, B, D, G, V, Z, J. Et sourde, P, T, K, F, S, Ch. Évidemment, là, vous voyez que ces dernières ont été probablement prononcées ont un volume plus bas que les 6 premières. Évidemment, on peut avoir des règles mnémotechniques pour les rappeler, comme bodega, petaka, etc. Donc après, on va parler des fricatives et des occlusives. Donc dans les fricatives, nous avons fait, v, g, pardon, oui, g, c, z, pardon, ça c'est g, che, r. Et c'est-à-dire les fricatives sont celles que l'on peut prononcer et que l'air continue tout le temps de sortir de la bouche, comme f, v, g, s, j, ch, r. OK? Mais les occlusives, c'est là où il y a une espèce de bombe, d'accord? C'est-à-dire que l'air sort d'un coup. B, t, d, k, g. Voilà. Donc ici, évidemment, je crois que ça, celle-là, là, il faut l'enlever, le phonème J, là. Les liquides, on a les liquides comme le L ou R. R. Évidemment, ça, c'est un R, c'est roulé. Mais bon, ici, c'est gracier. Et puis, on a les nasales, les n. Donc, maman, nana et mignon, gnon. Et les points d'articulation, c'est donc ces 6 différents types. On a des bilabiales lorsque nos deux lèvres sont, euh, bah, sont collées, comme maman, bois, avec papa. Les labiodontales, comme euh, veste et festin. Donc ici, c'est les lèvres sont mordues, d'accord? On mord nos lèvres avec les dents va, va. Et les apicodontales, donc on a et les apicots, c'est-à-dire la pointe ou les points finales de notre langue, va toucher nos dents. Donc, dents, dents, non. Évidemment, on peut dire que le N pour être dental ou alvéolaire, car vous allez le voir, on peut dire na, nana, ou on peut dire nana. Je ne sais pas si vous remarquez la différence, mais il y a une petite différence et on peut faire les deux. Donc, dans les apicoles alvéolaires, on a la, sa, za. Donc, on met l'apico, c'est-à-dire la langue, la fin de la langue, les points finaux de la langue, vers un peu derrière des dents, d'accord, en haut. Et dans les dorsopalatales, évidemment, là, on va mettre les dorsaux, c'est-à-dire les dos de notre langue, vers notre palatal, c'est-à-dire le ciel de notre bouche. Donc, ch, j, pardon, j, ch, ni. Et puis, on a les vélaires. Donc, les vélaires, c'est celles que l'on prononce, on peut dire avec la gorge. Ce n'est pas très bien dit, mais bon, c'est k, g. Évidemment, en arabe, il y a beaucoup plus de vélaires. Ça, c'est intéressant, mais bon, en français, on n'a que k et g.
Ensuite, on va faire une petite comparaison avec l'espagnol. Donc, d'accord, il y a en français beaucoup plus de voyelles qu'en espagnol. D'ailleurs, en français, on peut compter jusqu'à 16 voyelles, alors qu'en espagnol, on n'en a que 5. Même si on pourrait dire en espagnol aussi que ça dépend. Par exemple, si on fait la comparaison avec les voyelles andalouses, on a 10 voyelles, car on a toutes les voyelles, on les a ouvertes aussi. On n'a pas d'oral en espagnol, nous parlons pas des nasales en espagnol. On a des orales, oui, mais on n'a pas de nasales en espagnol. Et par rapport aux consonnes, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on a plus de sons consonantiques en espagnol. Et oui, parce qu'en espagnol, on a 19 sons consonantiques, alors qu'en français, on n'en a que 17. Ici, évidemment, on a les sons comme pour naranja, comme pour zapato, comme pour j'avais, et le H aspiré aussi, que l'on a aussi, enfin ça va dépendre aussi des mots. Mais bon. Et son français qui n'existait pas en espagnol, évidemment, on en a aussi plusieurs, comme le J. Ce n'est pas le même que j'avais, ce n'est pas j'avais, ja. C'est différent. Les ch, on l'a pas vraiment, on va dire, ce n'est pas dans la règle, dans la norme de l'espagnol, mais si vous voyez un Argentin parler, il va dire, euh, qu'est-ce que je pourrais dire? La chave. Il va utiliser ces sons-là pour, au lieu de le lambda là. On a aussi le R roulé en espagnol. Enfin, ici, c'est le R gracié en français qui n'est pas en espagnol, comme R. Et on a les Z. D'accord? Le Z, c'est les ondes de Z. Évidemment, ici, on peut dire que mismo, c'est un mot en espagnol qui pourrait ressembler, mais ce n'est pas exactement la même chose. Moi, pour apprendre ceci à mes élèves, je dis toujours de faire comme un serpent. Zzz. Évidemment, on sait faire ces sons-là parce qu'ils sont dans les onomatopées dans notre vie en espagnol, mais ils ne sont pas dans les codes, ils ne sont pas dans la norme phonétique espagnole. Voilà, donc ça a été un peu vite. Je vous prie alors d'aller sur Internet pour voir, si vous voulez, tous les cadres de toutes les voyelles, toutes les 16 voyelles, parce que c'était un peu lourd de les mettre à des Wikipédia ici, donc de coller, des copier-coller. Mais voilà, donc ça a été pour le thème nef, et on se voit à la prochaine. Au revoir.